Bonsoir les amis, bienvenue sur 5 Star. J'ai voulu faire en sorte de réussir cette intro. Il faut que j'arrive vraiment à faire des bonnes intros. Bon, en tout cas, bienvenue sur 5 Star. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification. Vous connaissez la suite. Et c'était pour vous dire que je suis super content de commencer cette nouvelle saison avec vous. Ça m'a fait super plaisir. Alors la dernière saison, c'était une saison émotionnelle, ça a été quelque chose de vraiment incroyable. Et alors j'ai toujours pas reçu les jeux de tarot pour pouvoir commencer la nouvelle saison, mais il y a quelque chose qui me dit que ça va pas tarder à arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire une saison des 12 signes qui va être assez rapide et assez légère. Ça ne veut pas dire qu'elle elle sera aussi époustouflante, mais je pense que je vais faire une saison. Je pense que je vais faire une saison. Je pense que je vais faire une saison plutôt rapide. Ou alors, si jamais j'arrive à recevoir mes tarots, je vous referai un bonus pour les premières vidéos que j'ai faites. Enfin bon, vous mettez en commentaire hein, si jamais vous voulez que par exemple je commence la saison et puis dès que je reçois les nouveaux tarots, finalement je continue la saison avec les nouveaux tarots et après je fais des bonus pour... Bien entendu vous allez me dire bah oui on veut un bonus pour tous les premiers qui sont passés j'imagine. Donc voilà, j'allais utiliser le tarot Illuminati pour ce soir mais je me suis dit non je vais prendre un tarot léger parce qu'après la guidance financière de hier et les retours de flamme, je me suis dit écoute Coco, là tu vas y aller doucement, là tu vas pas prendre le tarot Illuminati, tu vas pas commencer à partir en vrille. En plus j'ai remarqué que quand j'ai posté la guidance financière, alors d'ailleurs qui était très courte hein, parce que quand j'ai vu le temps, j'ai écourté la guidance à 53 minutes. Mais je pense que si je l'avais continué, je pense que j'aurais pu partir facile pour 3 voire 4 heures. Donc je me suis arrêté là, mais bon, je vois qu'elle a suscité de vives émotions. En tout cas, vos commentaires sont là. Sachez que vos commentaires vont rester là et sachez que sur 5 Star Tarot, en tout cas, on ne censure pas. Donc tous vos sentiments, tout ce que vous mettez. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir des commentaires qui sont constructifs pour qu'il puisse y avoir de la discussion quand c'est des sujets qui des fois peuvent porter à confusion et tout ça. Dans le meilleur des cas, ce serait bien qu'il y ait quelque chose de constructif. Mais après, si jamais vous avez un message à passer ou si vous avez une émotion à passer, sachez que sur 5 Star Tarot, on ne censure absolument rien. Tout ça pour vous dire que moi, ça me fait plaisir que vous puissiez vous exprimer parce que vous êtes ma famille tout simplement et parce que je vous aime chacun d'entre vous tous. Voilà, sachez-le. Et moi aussi je suis humain, des fois je pars en vrille, des fois moi aussi peut-être dans les commentaires je vous réponds des trucs qui sont pas forcément super agréables et tout ça. Mais c'est comme ça, vous me faites avancer et je vous fais avancer et on avance tous ensemble, donc ça c'est vraiment cool. Et en tout cas sachez que je tiens à chacun d'entre vous, vraiment à chacun d'entre vous. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Bah écoutez, du coup je vais prendre un tarot léger pour ce soir et puis ensuite je reviendrai dans les prochaines guidances pour dès que j'aurai les nouveaux tarots et puis voilà on fera des bonus. Hein. Donc voilà c'est une nouvelle saison qui va être passionnante. J'ai pas trop envie de parler de la position des planètes ce soir, on va faire du tarot, on va juste faire du tarot, je vais me connecter au guide. Et en tout cas j'ai pris une bonne claque n'empêche avec cet essai que j'ai fait sur une guidance financière parce que je savais pas du tout où ça allait me mener hier. Et je me rends compte que quand je me connecte au guide, ça peut aller très loin, ça peut partir vraiment très très loin. Donc, mais bon, c'est ça qui est cool, hein, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes sur 5 Star et que vous aimez ça, enfin que vous êtes là, parce que bon, vous savez qu'avec moi, voilà, ça part. Comme a dit une abonnée, elle m'a dit Jay, t'es perché à 200%, mais bon, je pense que c'est même à 20 000%, voire à 200 millions de pourcents. Ça, j'avoue que. Donc voilà, et puis en plus, ça va être difficile de redescendre sur Terre, vu que maintenant, je vais devoir. Je pense que ma tête va rester dans les étoiles pendant le restant de ma vie. Donc voilà. Donc je vais utiliser le Tarot of the New Vision. Donc en fait le Tarot of the New Vision c'est juste le tarot du Rider-Waite sauf que toutes les cartes sont inversées. Par exemple, normalement le Fool on le voit de face, il va sauter de la falaise et là en fait on voit le Fool de dos. Alors ça veut dire qu'en fait toutes les cartes qu'on voit là par exemple on a le Magicien.
D'habitude, on voit le magicien qui fait face, on voit le magicien de face, et là, on voit le magicien qui fait face à la foule avec le singe qui est derrière. Donc voilà. Donc je vais utiliser un tarot de Tarot of the New Vision, et puis je vais vous faire une guidance avec ça, et puis on va voir ce que ça donne. Et je voulais remercier à tous ceux qui m'ont envoyé des mails. Alors, j'ai encore des mails à répondre, je vais le faire, d'accord? Je suis en train de le faire, c'est parce que vraiment je veux vous donner des bonnes lectures et tout ça, pour ceux qui m'ont demandé. Et aussi pour ceux qui m'ont envoyé des conseils par rapport à la guidance financière de hier, qui m'ont envoyé des mails et tout ça, parce que c'était un peu difficile de s'exprimer. Pour ceux qui m'ont envoyé des donations aussi, je vous remercie. Et pour ceux qui m'ont envoyé des mails pour me donner des conseils, pour me donner des bons placements et tout ça, je vous remercie. Ça aura été l'utilité de cette guidance et aussi de me faire prendre conscience de pas mal de choses, Alors, aujourd'hui, c'est pas une guidance financière, j'aurais tellement de questions à répondre, j'aurais tellement de choses à vous redire sur cette guidance, sur les énergies et tout ça, mais ce sera pour une prochaine fois. Et ce sera pour une prochaine fois. Je pense que la prochaine guidance financière, sauf si vraiment vous la réclamez, mais j'en doute, mais sinon je pense qu'une guidance financière, je pourrais en refaire une d'ici 6 mois à 1 an, sauf si vraiment vous me la réclamez, mais sinon je pense qu'on va s'arrêter là et que parce que c'est vrai que en fin de compte, quand on vient en fait sur 5 Star, c'est vraiment pour passer un bon moment, c'est pour passer un moment léger, c'est pour être un moment de divertissement après une dure journée de travail et tout ça. Et j'ai pas envie que les énergies soient trop lourde en fait. Et après, finalement, les gens ils vont dire bon si c'est pour venir ici et que mon cœur soit serré ou que je me prenne la tête et tout ça. Après oui, si je veux faire de la finance, j'ai qu'à ouvrir une chaîne sur la finance. Mais bon, c'est pas tellement mon intention. Mon intention, c'est de rester avec vous et de plutôt vous écouter, de comprendre où est-ce que vous en êtes au niveau professionnel, affectif, ou de vous conseiller et tout ça. Et d'être votre tarologue tout simplement. Donc voilà, quelque part ça me permet aussi de me recentrer et de ne pas partir en vrille, donc c'est une très bonne chose. Finalement, toutes les expériences permettent en fait de progresser et de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit gérer les choses. Donc voilà, c'est bien d'innover, mais il faut aussi écouter son collectif, il faut aussi bien entendu écouter les commentaires et tout ça. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Alors de temps en temps, je partirai un peu en vrille, de temps en temps, je ferai des guidances un peu comme ça, je sais pas, ça peut être, bon là j'ai trouvé voilà une guidance financière, mais de temps en temps, il y a peut-être un jour où j'aurai envie de me lever, où les guides vont me balancer un message, ils vont dire il faut que tu parles de ça. Boum, alors ensuite, moi je fais la guidance, peu importe les conséquences. Et puis bon, de toute façon, je vois que vous êtes encore tous là, donc... Ah oui, j'ai vu aussi que quand j'avais fait la guidance, j'avais 6 abonnés, je me suis dit, oh putain, les mecs, ils vont me prendre pour un satanique, ils vont se barrer, mais bon, je vois que vous êtes toujours là et je vois que le nombre d'abonnés a continué à augmenter. Donc, ça montre bien l'intelligence de mon collectif et ça me fait super plaisir et ça me rapproche aussi de vous. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial. Et puis bon, je vous réserve encore quelques surprises, mais j'ai assez parlé pour ce soir. Donc, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les amis. C'est parti. Merci à mes guides. Une petite dédicace ce soir, je fais des dédicaces des fois et ce soir je voulais faire une dédicace à mes guides en fait. Je ne sais pas si ça existe déjà ça, peu importe. Mais je voulais faire une dédicace à mes guides. Je voulais leur remercier parce que c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Ok, donc c'est parti. Je suis content d'être là avec vous ce soir. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous, je n'ai rien en stock pour moi. On est là pour découvrir une histoire tous ensemble. Donc mes amis les lions, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides sont Spirit Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus. Ouh, les énergies sont puissantes ce soir. Ouh. C'est un nouveau jeu, alors... donc voilà. Cutting the deck for Leos. Pour mes lions. Je suis trop content de commencer cette nouvelle saison, ça me fait super plaisir.
Ok, c'est parti. Le jeu est en ordre. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les lions. C'est parti. Et on a... Alors du coup, je vais devoir regarder les cartes parce que... Alors c'est quoi ça? C'est le 8 de pentacle, d'accord. Ouais, c'est marrant parce que là, je vais voir toutes les cartes à l'envers. On a le 8 of Pentacle in reverse en dos de deck. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va pousser le jeu. Ça vient me dire que vous êtes... Ça vient me dire que vous prenez vraiment l'énergie qui va pousser le jeu ce soir, me montre que vous prenez vraiment à cœur, que vous tenez vraiment à cœur. Alors ce soir, je vais faire 3 croix celtiques, je vais faire votre énergie, je vais faire l'énergie à laquelle vous faites face et ensuite je vais voir comment vous symbiosez avec cette énergie. Et ensuite, s'il y a des confirmations et des clarifications, on va les faire. Et après, je vais tirer quelques oracles pour vous à la fin. Donc c'est parti pour la première croix celtique. Et donc vous avez le 8 of Pentacle in reverse. Alors ça vient me dire que c'est l'énergie qui va pousser le jeu. Ça vient me dire que en ce moment, les lions, vous êtes dans votre réalisation professionnelle, que vous avez vraiment envie de vous réaliser professionnellement. Je pense que vous avez envie de créer quelque chose. Je pense que vous avez des nouvelles idées. Je pense que vous voulez faire valoir votre talent. Je pense que vous voulez vous revendiquer. Je pense que vous voulez vraiment créer quelque chose. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment le message que je suis en train de canaliser. Cependant, ça me montre aussi que en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une énorme remise en question, que vous vous demandez... J'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander si là où vous êtes en train de miser, si là où vous êtes en train d'investir, si là où vous êtes en train de mettre tous vos efforts, votre corps et votre âme dans tous ces efforts, vous êtes en train de vous demander si cela en vaut la peine, si cela est en concordance avec vos valeurs. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain doute c'est vraiment l'énergie principale du moment qui vous pousse dans toutes vos actions. C'était une idée comme ça. Mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais j'ai le 9 of Wands. Donc ça, c'est vraiment le Wounded Warrior. C'est vraiment le Wounded... Ah oui, on fait une croix celtique ce soir. C'est vraiment le Wounded Warrior. Donc, et c'est marrant parce que, en fait, c'est les guides qui m'ont demandé de prendre ce jeu-là ce soir, pour être un peu light, pour être un peu cool et tout ça. Mais vous voyez, le Wounded Warrior, là, il fait face à un ours. Il fait face à un ours dans ce jeu-là. Ça vient me dire que, en fait, j'ai l'impression que... Alors oui, ce sont des wands, ce sont des bâtons, donc c'est censé me parler de réalisation, c'est censé me parler d'entreprise, c'est censé me parler de réalisation. Et j'ai l'impression justement que vous voyez en fait cette réalisation. Alors ça vient me dire plusieurs choses. Déjà, c'est une carte 9, le 9 en numérologie, ça vient me parler du vase. Ça vient me dire que ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de très concret et c'est quelque chose qui est en rapport avec vos connaissances, quelque chose qui est en rapport avec votre talent. Ça vient me dire que vous êtes aussi en train de faire face à quelque chose et j'ai l'impression, c'est marrant parce que ce sont des bâtons encore une fois, mais c'est une énergie de feu les bâtons, donc c'est aussi l'énergie du lion. Et ça vient me dire que vous êtes en train de faire face, alors je dirais pas forcément à un ennemi, mais j'ai l'impression que vous faites face à quelque chose de profond qui se trouve dans votre cœur. C'est comme si vous faisiez face à une certaine incertitude, si vous faisiez face à peut-être quelque chose, à un certain conditionnement, à un certain complexe. Ou alors, j'ai l'impression que vous faites face à une douleur intérieure à laquelle vous avez fait face pendant très longtemps et que vous ne savez pas comment gérer ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous faites face à vos peurs tout simplement. J'ai l'impression que vous faites face à vos questionnements et vous vous demandez comment est-ce que vous allez pouvoir résoudre ce problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème que vous voulez résoudre. Le 9 of Wands vient me dire que vous avez souvent regardé ce problème en face et que vous l'avez souvent affronté en face comme étant quelqu'un de brave avec un cœur de lion. Et sachez que moi aussi je suis lion en Vénus, donc j'ai aussi un cœur de lion et c'est pour ça que je voulais commencer cette saison aussi avec votre signe. C'est parce que je me sens intimement lié au signe du lion et on est en train de sortir du portail du lion et que c'est vraiment un moment très important sur la planète parce que les énergies sont en train de changer et c'est pour ça que je voulais commencer avec le signe du lion instinctivement. Parce que j'avais besoin de me rapprocher de mon cœur et j'avais besoin de me rapprocher de vous les lions. Et donc du coup, j'ai vraiment l'impression que vous faites face à vos incertitudes, que vous faites face à pas mal de choses. Les lions, sachez que c'est votre histoire que je raconte bien entendu et pas la mienne. Hein. J'ai l'impression que vous avez pris énormément dans la tronche, j'ai l'impression que vous avez fait preuve d'endurance et j'ai l'impression surtout que vous avez décidé de ne pas abandonner. Vous avez décidé de tenir bon, vous avez décidé de faire face à vos convictions. Vous avez décidé, même si en ce moment vous ne trouvez pas les réponses, j'ai quand même l'impression que vous avez
vous avez quand même envie de trouver les réponses à l'intérieur de vous avant de pouvoir agir, avant de pouvoir passer à l'action. On va essayer de comprendre quelle est cette action avec cette carte que je viens de sortir, qui est bien entendu la High Priestess. C'est vraiment incroyable. Et la carte n'est ni à l'envers ni à l'endroit, mais elle est couchée. Donc ça vient me dire que qu'il y a des sentiments qui sont cachés à l'intérieur de vous. Peut-être des sentiments par rapport à votre travail, peut-être des réalisations sur ce que vous ressentez quand vous êtes au travail ou dans votre entreprise, ou alors dans la création que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais ça peut vouloir me dire aussi que ça peut parler d'une passion, que vous êtes désordonné à l'intérieur de vous en ce qui concerne une passion, que vous ne savez pas comment agir, que vous ne savez pas comment faire face à cette situation. J'ai l'impression que il se peut aussi que vous soyez sur la résistance. Et ça vient me dire aussi que vous voudriez justement prendre le temps parce que vous voyez derrière la High Priestess, je vois qu'il y a une chouette qui symbolise la sagesse, mais aussi une chouette qui est sur une grenade. Et bien entendu, la grenade, ça représente, c'est le fruit de la passion, bien entendu. Rien à voir avec Frankie, le fruit de la passion, quoique. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être aussi une histoire de passion. C'est pour ça que j'ai eu cette canalisation. Donc ça vient me dire que vous êtes sur la défensive par rapport à quelque chose, que vous n'arrivez pas à exprimer vos opinions, que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de contradictions à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez peur d'être jugé. J'ai l'impression que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, de vous dévoiler, de vous mettre à nu, de vous dévoiler tel que vous êtes. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a énormément de questionnements à l'intérieur de vous, que énormément de choses vous sont cachées et que vous avez du mal à sonder vos émotions. Vous avez du mal à... J'ai l'impression que peut-être aussi qu'il y a... Alors, c'est marrant parce que ce sont vraiment les deux personnes en fait qui sont là, mais j'ai l'impression que certaines personnes vous chuchotent pas mal de choses à l'esprit, il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir et vous disent attention, qui essaient de vous mettre en garde. Ce sont peut-être des conditionnements familiaux ou peut-être des conditionnements... culturels, c'est plutôt ça que je vois, culturels et familiaux, pas forcément religieux, mais plutôt, j'ai vraiment l'impression que ce sont des valeurs qu'on vous a imposées depuis longtemps. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est comme si vous voudriez vous réaliser et qu'il y avait le poids de quelque chose, d'un cercle familial ou quelque chose autour de vous qui essayait en fait de trouver une liberté, qui vous empêchait en fait de prendre cette clé et de prendre possession de vos pleins pouvoirs. Ça vient me dire aussi que justement, peut-être que vous avez longtemps lutté contre ça, mais qu'en même temps vous êtes attaché à ça et que vous n'arrivez pas à trouver une juste mesure dans tout ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de sonder vos émotions et vous voyez la High Priestess, j'ai l'impression qu'elle sonde les émotions. J'ai l'impression aussi que vous savez, le pouvoir de la High Priestess en fait c'est de dérober le voile en fait, c'est-à-dire c'est celle qui possède les clés de la porte du temple, c'est celle qui est capable de passer dans les instances supérieures et qui connaît tous les secrets de l'univers, bien qu'elle soit à l'état humain, mais c'est aussi quelqu'un qui ne révèle pas ses secrets et qui ne révèle rien à personne. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes très énigmatique et que vous n'arrivez pas, vous ne révélez pas en fait vraiment ce que vous avez sur le cœur. Est-ce que c'est une peur qui vous pousse à faire ça? Est-ce que c'est le fait que vous iriez à l'encontre de votre famille? Est-ce que c'est le fait que vous iriez à l'encontre de vos traditions? Est-ce que j'ai vraiment l'impression que il y a une énorme contradiction, mais j'ai l'impression aussi que vous faites preuve de solidité. Et petite parenthèse, c'est souvent dans des moments comme ça justement que le voile est levé et qu'on arrive à percer la lumière, qu'on arrive à percer à jour une certaine lumière et qu'on arrive à avancer. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et surtout quand on a la High Priestess qui est couchée comme ça sur le Nine of Wands, ça vient dire que le challenge est de taille et que c'est ça qui va vraiment changer énormément de choses pour vous. Est-ce que ça va être au niveau de l'entreprise? Est-ce que ça va être au niveau des relations amoureuses? On va tout à fait le voir. Et pendant la dernière guidance que j'ai faite pour vous les lions, il y avait des mini-cums, il y avait des trucs et tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti en vrille tout ça ou quoi? Parce que là, la façon dont je tire les cartes, je vois que vous êtes vachement sur la défensive et tout ça. J'ai l'impression que la personne que vous attendiez la dernière fois, elle s'est transformée en ours. Bon, alors ça, c'était vraiment la guidance de la dernière fois. Mais bon, il y a mes guides qui me disent que ce n'est pas forcément une évolution d'énergie. Ça peut être aussi pour totalement d'autres personnes. Mais ça me montre aussi que voilà, que je suis attaché à toutes les guidances et qu'à chaque fois, je suis l'énergie et que je suis attaché à ça. Bien entendu, ça peut varier. Vous avez le Ace of Cups in reverse, les lions. Ça vient vraiment me dire qu'en ce moment en amour, vous n'êtes pas comblé. Encore une fois, les choses ne sont pas dites, il n'y a pas de sentiments, vous n'avez pas pu dévoiler vos sentiments. Encore une fois, vous n'avez pas pu dévoiler vos sentiments parce que vous cachez vos sentiments. Vous ne dites pas les choses. Et vous voyez, regardez, sur cette carte, il y a deux enfants qui jouent dans l'eau derrière. Donc ça vient me dire que vous n'arrivez pas à vous rapprocher en fait de votre enfant intérieur. Vous n'arrivez pas à libérer en fait à ouvrir tous les pistons, à ouvrir toutes ces portes
qui permettrait à votre enfant intérieur de s'épanouir. J'ai l'impression qu'il y a une énorme histoire d'amour, il y a une belle histoire d'amour qui serait à l'état de potentialité et que vous n'arrivez pas à vivre cette histoire d'amour. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la défensive, les lions. On va essayer d'en savoir un peu plus, mais c'est vraiment l'énergie qui pousse tout ça. Vous avez le Two of Cups in reverse. Donc ça vient me dire qu'il y a peut-être eu un rapprochement, il y a peut-être eu des possibilités. Ça ne me parle pas de peine de cœur. Ça ne me parle pas de rupture. Ça vient me dire que là, vous êtes vraiment sur la défensive par rapport à une personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, pour qui vous avez des sentiments, mais vous ne vous exprimez pas. Vous ne vous exprimez pas. Le fait que la High Priestess, elle soit ici, ça vient me dire, et je vais confirmer avec la carte qui sort tout de suite, mais j'aime bien me faire des petits challenges comme ça, mais ça vient vraiment me dire que j'ai vraiment l'impression… Alors, ce que ça vient me dire aussi, c'est que il y a eu vraiment en fait une passion. Il y a eu vraiment une passion qui est née pour cette personne. Il y a eu en fait comme une montée de Kundalini. Il y a eu une excitation. Il y a eu la mèche qui a été allumée et il y a eu vraiment un potentiel pour quelque chose de fort, pour quelque chose de torride, pour quelque chose de merveilleux, pour quelque chose de passionné. Or, je vois que la carte est retournée et c'est comme si en fait les deux cups laissaient s'échapper la Kundalini pour aller se répandre sur le sol. Et ce que ça vient me dire aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être aussi le fait que vous soyez vraiment sur la défensive avec une personne. En fait, ça vient me dire que vous êtes sur la défensive avec une personne. Ça vient me dire que vous êtes proche d'une personne dans le cœur, mais que vous ne parlez pas à cette personne, que vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive parce que j'ai le Nine of Wands et vous ne dites rien à personne parce que j'ai l'impératrice. Et le challenge, ce qu'on vient vous demander pour le challenge, on vient vous demander d'exprimer votre vérité. On vient vous demander d'arrêter de faire semblant. On vient vous demander d'arrêter de faire des tests. Généralement, les êtres humains font des tests, mais ce sont de façon inconsciente. Mais quand une relation ne se base que sur des tests, sur une façon de vouloir tester l'autre, je pense qu'à un certain moment, peut-être qu'une personne peut se lasser de ça, d'être testée. Une personne peut se lasser dans une relation de ne pas voir l'autre qui ne se met pas à nu, qui ne délivre pas ses sentiments. Et je ne vous jette pas la pierre les lions, mais ça peut vouloir dire aussi que peut-être une personne a été lassée d'être testée ici et a décidé de vous tourner le dos, a décidé de… Peut-être qu'une personne a trouvé qu'il y avait un manque d'authenticité. Mais encore une fois… Peu importe, parce que ce que je vois vraiment, encore une fois, c'était une parenthèse, mais ce que je vois vraiment ici, c'est que je vois que vous avez affaire à énormément de personnes. Ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être aussi des changements par rapport à votre travail. On connaît les événements du moment, on est tous bousculés là-dedans. Mais je peux voir aussi que, au niveau de vos sentiments, je peux voir aussi que peut-être que vous vous êtes disputé avec une personne ou qu'il y a aussi plusieurs personnes… vous ne savez pas où vous dirigez. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, peut-être que vous prenez une pause pour pouvoir enfin vous décider et enfin… c'est exactement ce que je viens de dire en fait, c'est marrant. Le Three of Wands in reverse vient me dire que il y a énormément d'énergie d'eau là. Énormément d'énergie d'eau. Énormément d'énergie d'eau. Ouais, cancer, ça fait beaucoup. Donc, en fait, ça peut être aussi un taureau. Ça vient me dire aussi que ce que vous voulez justement, c'est faire un choix. Ce que vous voulez, c'est que vous ne voulez pas… Le fait que vous avez le Three of Cups in reverse, c'est vraiment l'énergie qui vient couronner votre jeu. Ça vient vraiment me dire justement qu'en ce moment, vous n'êtes pas épanoui, que vous aimeriez justement pouvoir partager des bons moments avec la personne que vous avez dans le cœur, mais que vous n'y arrivez pas. Et ça vient me dire aussi que, parce que ça c'est votre énergie, donc c'est vraiment votre énergie à vous. Ça vient me dire aussi que vous ne voulez pas vous disperser et ça vient me dire aussi que vous voulez du commitment et que vous voulez une relation très sérieuse avec cette personne. Ça vient me dire que si vous vous mettez avec cette personne, ou alors peut-être ça vient me dire que justement vous savez que cette relation avec cette personne va aboutir sur une relation extrêmement sérieuse. Et vous avez peut-être peur aussi de perdre de la liberté. Vous avez peut-être peur aussi de perdre de la liberté d'action, de la liberté de mouvement. Et vous vous demandez si le fait de vous mettre avec cette personne, ça va justement vous empêcher de vous épanouir. Alors, bougez pas, parce que là, on me demande de sortir le Ten of Wands. Encore votre énergie, c'est encore l'énergie des lions. C'est l'énergie des sagittaires, bien entendu, mais c'est aussi l'énergie des lions. Et ça vient me dire que justement, vous voudriez terminer ce cycle de souffrance, que vous voudriez déposer votre fardeau et que vous voudriez parler avec cette personne. Ça vient me dire aussi que peut-être que vous vous trompez. Je vais encore tirer une carte là, bougez pas. Du coup, je vais la tirer maintenant. Mais j'ai la Nine
of Pentacle in reverse. Donc ça, c'est vraiment un conseil de l'univers et je comprends tout à fait pourquoi la Nine of Pentacle est in reverse et vient se placer à cet endroit-là. Ça vient me dire que vous vous faites des fausses idées, les lions. Ça vient me dire que vous allez découvrir quelque chose avec cette personne. Vous allez découvrir quelque chose de puissant avec cette personne. Ça, on va le confirmer tout à l'heure, mais j'ai vraiment l'impression que potentiellement, vous pourriez comprendre qu'avec cette personne, chacun d'entre vous, vous pourriez avoir votre propre chemin dans la vie. Vous pourriez vivre de façon séparée, c'est-à-dire que vous pourriez chacun faire votre chemin avec cette personne. Vous pourriez chacun avancer vers votre destination. Vous pourriez chacun avancer vers votre accomplissement. Vous pourriez chacun avancer vers votre bonheur et vous pourriez aussi vous retrouver ensemble quand le moment est nécessaire. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que cette relation ne va pas vous étouffer. J'ai l'impression que le fait d'être dans le commitment, d'être fidèle à quelqu'un, d'avancer, j'ai l'impression que cette relation, ça n'a pas l'air d'être une relation flamme jumelle, ça a l'air d'être une relation âme sœur, mais ça a l'air d'être une relation âme sœur avec d'énormes potentialités d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vois, c'est que je vois qu'il y a un énorme respect. Je vois qu'il y a un énorme respect avec cette personne. Je vois qu'il y a un énorme respect et je vois aussi que… Alors, je vois pas mal de choses. Hein. Je vois que potentiellement, je vais rester vraiment sur chacune des cartes, je vois que potentiellement, parce que chaque carte me donne un message, mais vraiment ce que ça vient me dire, le Three of Cups in reverse, c'est que vous voulez vraiment du commitment, que aussi si vous prenez du temps, c'est que vous avez envie de vous décider pour une décision, faire une décision importante. Ça peut être au niveau du travail et ça peut être aussi au niveau d'une relation amoureuse. Le Ten of Wands me dit qu'en ce moment, au niveau du travail, c'est lourd et que comme vous êtes en train de prendre conscience de pas mal de choses, que peut-être que vous avez envie justement de quitter votre travail, peut-être que vous avez envie de déposer ce fardeau, peut-être que vous avez envie de passer à autre chose. C'est ce que ça vient me dire. Le fait que cette carte, que le Nine of Pentacles soit à l'envers, que le 9 se transforme en 6, ça vient me dire que vous êtes à l'écoute de vos réalisations profondes et ça vient me dire aussi qu'en ce moment au niveau du travail, que vous ne vous épanouissez plus et que justement vous ne voulez plus collaborer avec une entreprise et que vous voulez vraiment travailler à votre propre compte. Donc ça c'est vraiment ce que ça vient me dire, mais ça vient me dire aussi justement que peut-être que vous pourriez vivre une relation avec quelqu'un, vous épanouir avec quelqu'un, ça vient me dire qu'en ce moment vous n'êtes pas épanoui en amour et que justement le fait d'être avec quelqu'un, vous pourriez justement avancer ensemble chacun dans votre chemin et vous épauler. Pour l'instant, c'est l'idée que j'ai en tout cas. Ça vient me dire que justement, ça vient me dire que dans la nouvelle relation que vous allez avoir, je pense qu'il y a certaines insécurités sur lesquelles vous devriez travailler les lions. Et ça vient me dire que la relation dans laquelle vous allez avoir, ça va vraiment une relation ça ne sera pas une relation de dépendance ou de codépendance. Ce sera une relation où chaque personne sera, où chacun des deux individus sera libre, où chacun des deux personnes, c'est-à-dire que vous et cette personne, vous serez libre, vous allez énormément vous respecter et vous allez aussi vous épauler et vous allez faire en sorte aussi parce que en fait le Ten of Wands c'est aussi une énergie d'entrepreneuriat, c'est aussi le fait de vouloir travailler dur pour réaliser quelque chose, c'est le fait de vouloir découvrir, d'apprendre des leçons de la vie et d'avancer vers cette réalisation que vous n'avez pas réussi à obtenir, mais aussi cette réalisation que vous désirez. Et le Ten of Wands c'est en train de me dire justement que peut-être que si jamais vous vous mettiez avec une personne, vous pourriez vraiment collaborer avec cette personne et que, encore une fois, ce ne serait pas une relation d'interdépendance, mais que ce serait vraiment une relation, où les deux parties en fait s'aideraient, se comprendraient, seraient vraiment. Donc, et j'ai l'impression que c'est ça que vous voulez. Donc, vous êtes vraiment en train de réfléchir peut-être à bon, on va essayer d'en savoir un peu plus, mais vous avez le Ten of Pentacles in reverse. Bah oui, parce que sinon après on va me dire que je lis pas mes cartes encore, mais bon, encore une fois, peu importe. Donc voilà. Et donc vous avez le Ten of Pentacles in reverse. Donc ça c'est vraiment au niveau de la famille. Donc ça me montre qu'en ce moment, ça vient confirmer ce que je disais au début. Ça vient confirmer justement que au niveau de la famille et tout ça, en ce moment, vous êtes en contradiction par rapport à ça, que vous êtes en train de défendre votre point de vue, que vous êtes en train de défendre votre argument. Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous voudriez vraiment, vous savez qu'il y a un potentiel énorme avec cette réalisation, que vous pourriez fonder une famille avec cette personne. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de fonder une famille avec cette personne. J'ai l'impression que vous voyez cette personne comme votre forever after. Et j'ai vraiment l'impression que quand vous regardez tous les poissons dans l'océan, il n'y a plus de poissons dans l'océan quand vous regardez cette personne. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous n'êtes pas réalisé et que vous savez que c'est avec cette personne que vous voulez réaliser, que c'est avec cette personne que vous voulez vraiment construire quelque chose. Alors du coup, j'aimerais bien savoir quelles sont ces contradictions et tout ça, mais bon, je suppose que la guidance va nous apporter des réponses, bien entendu. Donc voilà, je mets ça ici. Merci.
Donc voilà, donc ça vient de me dire justement qu'au niveau de la famille en ce moment, pour parler et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un énorme frein au niveau de votre famille qui vous empêche à votre réalisation. Donc comme je vous ai dit, ça peut être par exemple, on essaye on vous donne des conseils ou des façons de faire qui peut-être ne résonnent pas de façon fausse à votre cœur et que ça vous amène à pas mal de perturbations. Vous avez on appelle ça le Knave. Vous avez alors comment on dit ça? Le valet, d'accord. Le valet de denier. Le Knave of Pentacles. Ça s'appelle le Knave sur cette carte in reverse. Donc ça vient vraiment encore appuyer sur le fait que vous vous posez des questions et que vous êtes en train de vous demander si jamais vous allez réussir à vous réaliser professionnellement. Ça vient me dire aussi, est-ce que vous allez réussir? Alors ça me parle à tous les niveaux, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander si vous allez réussir à vous épanouir professionnellement. Si jamais en fait le fait de partir en fait vers votre direction, de répondre à vos aspirations, est-ce que vous allez y arriver? Donc ça veut dire que quelque part vous avez déjà l'idée que vous savez pourquoi vous êtes doué, vous savez ce que vous avez en tête, mais que vous n'arrivez pas encore à franchir le pas de cette réalisation. Ça c'est vraiment ce que ça vient me dire. Et vous avez le cavalier de Pentacle in reverse, bien entendu. Ça vient me dire que vous avez vraiment envie de partir vers votre destination. Ça vient me dire que vous avez vraiment envie de vous réaliser d'un point de vue professionnel. Ça vient vraiment me dire que vous avez une idée en tête. Mais vous savez, le cavalier of Pentacle, il est à l'arrêt. C'est une énergie qui est lente, c'est une énergie qui est posée, c'est une énergie qui est réfléchie et c'est souvent celui des 4 cavaliers qui passe l'arrivée. Donc ça veut dire que vraiment vous avez cette énergie, que vous avez cette potentialité, mais qu'en ce moment vous êtes encore sur la défensive. En ce moment vous avez l'énergie du Nine of Wands et vous avez besoin de découvrir les émotions qui sont à l'intérieur de vous justement pour pouvoir créer la symbiose et pour pouvoir avancer. Donc Nine of Pentacle in reverse, Ten of Pentacle in reverse, Page of Pentacle in reverse et Knight of Pentacle in reverse. Donc toutes ces cartes sont à l'envers et ça vient me dire que justement quand vous aurez décidé de vous accepter tel que vous êtes, quand vous regardez dans le miroir, quand vous n'aurez plus peur de vos défauts et que vous aimerez inconditionnellement tel que vous êtes, vous allez comprendre de votre valeur et vous allez vraiment pouvoir dire aux autres, vous revendiquer et dire « je suis comme ça ». Acceptez-moi comme je suis ou alors je préfère partir, acceptez-moi comme je suis parce que c'est comme ça que je vais vivre ma vie et vous allez vraiment pouvoir retourner toutes les cartes et du coup ça va se transformer vraiment en une énergie qui va exploser parce que en fait la Nine of Pentacle in reverse c'est aussi la pre-impress donc ça veut dire que ça vient me dire que vous avez vraiment la possibilité de vous réaliser, ça vient me dire que vous avez toutes les cartouches pour pouvoir y arriver et ça vient me dire qu'une fois que vous vous serez par exemple manifesté auprès de votre famille, auprès de votre entreprise, que vous aurez dit les choses et que vous allez justement prendre les choses en main et que vous allez avancer vers votre réalisation. C'est-à-dire que en fait, vous allez tout simplement vous faire confiance et avancer. Je pense qu'il y a quelque chose de très concret qui arrive vers vous. Mais en ce moment, vous êtes encore dans une phase où vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous vos potentialités. Vous êtes en train de sonder, vous êtes en train de parler avec les étoiles, vous êtes en train de parler avec la nuit, vous êtes en train de... J'ai l'impression que peut-être que le soir, vous êtes encore en prière, vous êtes en train de vous demander, vous les lions en ce moment, et c'est une très bonne chose. En tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une très bonne chose et j'ai vraiment l'impression que vous allez faire un choix et vous diriger vraiment sur cette chose qui vous tient à cœur et que vous allez vraiment écarter toutes les choses qui vous sont futiles et vous allez vraiment avancer vers quelque chose. Et ça vient me dire aussi avec le Eight of Pentacle in reverse que j'ai l'impression que vous avez besoin de parler à quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous épanouir avec quelqu'un au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous voudriez trouver un équilibre dans la vie. Vous avez vraiment besoin de trouver quelqu'un qui vous comprenne. Donc voilà les lions, sachez que je suis avec vous les lions. Sachez que je suis avec vous. Ok, on va voir cette énergie à laquelle vous faites face. Merci mes guides. Les cartes sont neuves, je suis en train de les battre. Il y a une odeur de neuf qui remonte jusqu'à mon nez là. C'est incroyable. Ok, les guides me disent que c'est bon. Et vous avez le Magicien, donc énergie des Gémeaux. Ça peut être aussi énergie des Béliers. Ça peut être aussi énergie de la Vierge. Ça peut être pas mal d'énergie. Et ce que ça vient me dire, c'est que... Alors, ça vient vraiment me dire que vous êtes investi donc par une énergie de feu, par une envie vous avez envie de commencement. En fait, vous avez envie de commencer une histoire, les lions. Vous avez envie de commencer une histoire. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui veut commencer une histoire avec vous aussi, ça, les lions.
Ça vient me dire aussi que l'énergie à laquelle vous faites face, que ce soit une entreprise ou que ce soit une relation amoureuse, ça vient me dire que cette énergie vous appelle, que cette énergie vous appelle. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous êtes en séparation avec cette énergie. J'ai l'impression que vous êtes en train de sonder les choses à l'intérieur de vous et j'ai vraiment l'impression que cette énergie vous appelle, les lions. Vous avez le Eight of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que cette personne au niveau du travail, elle est énormément aussi en questionnement. Donc, j'ai l'impression que c'est une relation miroir, ce qui arrive souvent avec les relations âme sœur. Ça peut être aussi une relation flamme jumelle. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est un petit peu dans le même état d'esprit que vous. J'ai l'impression que cette personne, elle travaille aussi énormément, mais qu'elle aimerait passer un peu plus de temps avec vous. Elle aimerait vous accorder du temps. Elle aimerait, ça vient me dire aussi, alors ça vient me dire bien entendu qu'au niveau de l'entreprise, que vous avez envie de partir sur autre chose. Mais j'ai aussi l'impression que ça me marrant, hein, parce que là, ça me parle d'une personne. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui travaille énormément, mais aussi une personne qui connaît les priorités de la vie et qui sait que... Et qu'il y a une personne, ça vient me dire qu'il y a une personne qui aimerait passer du quality time with you. Ça veut dire qu'il y a une personne qui aimerait passer des moments de qualité avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui voudrait passer des moments à discuter avec vous, à parler avec vous, à peut-être partager des moments... je dirais des moments sincères et des moments intimes avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui aimerait peut-être sortir du train-train quotidien et passer des moments avec vous. C'est vraiment l'impression que j'ai, les lions. Et alors, c'est peut-être une personne ou une énergie, mais j'ai le Seven of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que... Alors, j'ai l'impression que comme vous êtes en séparation avec cette énergie, j'ai l'impression que... Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de partir sur une personne. Donc, je vais arrêter. Hein. Je pense qu'au niveau de l'entreprise, j'ai déjà assez dit les choses. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous travaillez dur, mais que vous êtes aussi en questionnement et que vous avez surtout envie de réalisation personnelle et que vous avez envie de créer quelque chose et que vous devez prendre pleinement conscience de votre potentiel parce que vous avez les moyens d'y arriver. Surtout si vous voyez que vous travaillez avec des personnes ou avec des choses qui sont à l'encontre de vos principes. Alors ça vient me dire... Aussi, ça vient me dire que vous pourriez bien entendu rencontrer quelqu'un sur le milieu du travail. C'est aussi ce que ça vient me dire, les lions. Et le Seven of... c'était une petite parenthèse comme ça. Hein. Mais le Seven of Pentacles, ça vient me dire que... ça vient me dire aussi que, parce qu'il n'y a pas que les cartes, il y a aussi la façon dont les cartes sont agencées, les combinaisons de cartes. Bon, enfin voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'ai l'impression que je suis scruté de plus en plus et que maintenant il y a de plus en plus de spécialistes qui viennent voir les guidances de 5 stars en disant ouais mais attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Messieurs, mesdames, laissez tomber, je ne fais pas les choses comme tout le monde et vous vous y retrouverez jamais avec moi de toute façon. Donc voilà, je vais vous sortir des cartes qui n'ont rien à voir avec ça et vous pondre une histoire totalement différente. Ça ne veut pas dire que je lis pas les cartes. Bien sûr que si, mais je peux lire les cartes avec des nombres, avec des couleurs, avec des symboles, je peux faire des guidances avec une seule carte. D'ailleurs, je vous ferai bientôt des guidances avec une seule carte. Je vous sortirai une seule carte, avec une seule carte, je raconterai votre histoire. Donc voilà, c'est aussi ça le boulot de médium et de voyant. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Donc le Seven of Pentacles, c'est vraiment la carte en fait qui est allongée sur le 8 of Pentacles in reverse. Ça vient me dire qu'il y a une personne, bon en fait ça vient me dire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une personne qui veut passer du quality time avec vous, il y a une personne qui pense à vous, une personne qui est en train de bosser, mais une personne qui est en train de se réaliser, mais qu'elle aimerait bien être en communication avec vous. Cette personne, elle est en manque d'équilibre, bien entendu. Cette personne, comme vous avez... J'ai l'impression que vous n'êtes pas en communication avec cette personne, donc j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle aimerait qu'il y ait plus d'échanges entre vous. J'ai l'impression que c'est une personne extrêmement équilibrée, hein. C'est l'énergie des balances, ça. Ça veut dire que, alors le fait que la carte soit une reverse, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est déséquilibrée. J'ai plutôt l'impression que cette personne, elle est équilibrée. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle aimerait... ça vient me dire aussi que cette personne, c'est vraiment une personne généreuse et que ça vient me dire aussi que je pense que cette personne, elle aurait potentiellement connu dans son passé des relations qui l'auraient amené à se comporter d'une certaine façon avec vous. C'est-à-dire que cette personne, elle est aussi peut-être sur la défensive, que cette personne n'arrive pas forcément à vous parler, que cette personne n'arrive pas forcément à vous dévoiler ses secrets, que cette personne n'arrive pas forcément à vous dire les choses. Et ça vient me dire, les lions et les lionnes, ça vient me dire que forcément, vous, comme vous avez une psyché développée et que vous avez en fait votre 6e sens, votre 7e sens, vous êtes capable de savoir, vous êtes capable de sentir ça, vous êtes capable de ressentir les choses. Donc comme vous êtes capable de ressentir les choses, j'ai vraiment l'impression que c'est aussi pour ça que vous avez du mal à vous livrer à cette personne. Et donc, c'est pour ça que je suis content que vous regardiez cette guidance parce que je viens vous dire que cette personne, elle a effectivement des sentiments pour vous. Donc, si vous pensez que cette personne, elle est froide, que cette personne, elle
elle est sur la défensive, sachez que cette personne, elle a ses raisons, mais qu'elle n'attend qu'une seule chose, c'est de s'ouvrir à vous. C'est de s'ouvrir à vous. Vous êtes un signe masculin, vous êtes un signe de feu, les lions. Donc, je pense que peut-être que des fois, vous pourriez, cette personne, elle a vraiment envie de communiquer avec vous. Énergie des Sagittaires. Encore une fois, c'est une énergie de feu. Donc, ça vient vraiment me dire que cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Ça vient me dire que cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Cette personne, elle a envie de parler avec vous. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne le fait pas justement parce qu'il y a eu une rupture de communication. Et cette personne, elle a the world in reverse. Donc ça vient me dire, alors c'est marrant parce qu'on voit les petites fesses de la dame du monde. Parce que normalement, c'est à l'endroit, ça, on la voit devant. Mais là, on la voit, en plus, ils l'ont dessiné un peu New Age et tout là. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Donc, j'ai vraiment l'impression que... Alors, c'est marrant parce que justement, j'étais en train de me dire pourquoi est-ce qu'il faut que tu parles de ça. Mais regardez, là, on voit un ange et j'ai l'impression que l'ange va lui piquer les fesses. Là, hein, regardez ça. Hein, vous voyez, il a comme une espèce de là, j'ai l'impression qu'il va lui... Donc, j'ai vraiment l'impression que... cette personne a envie de communiquer avec vous. J'ai l'impression que cette personne aimerait passer au stade supérieur avec vous. J'ai l'impression que cette personne... a vraiment des sentiments pour vous, mais encore une fois, cette personne n'arrive pas à... ça vient en fait confirmer le fait que cette personne, elle a peut-être encore des choses à gérer, qu'elle est peut-être... Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle veut communiquer avec vous. Hein. C'est vraiment marrant. Et ben voilà, ben c'est exactement ça. Le Five of Pentacles in reverse. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. C'était ce que j'étais en train de dire, les lions. C'est que cette personne, elle a encore, j'ai l'impression que, je pense que je suis en train de comprendre, j'ai l'impression que vous avez ressenti une certaine incertitude chez cette personne et c'est pour ça que vous ne parlez pas à cette personne. Et c'est pour ça que vous pensez peut-être que cette personne est en train de se moquer de vous, que cette personne n'a pas de vrais sentiments pour vous. Pourtant, sachez que cette personne, elle a vraiment envie de créer quelque chose avec vous. Et j'ai l'impression qu'elle est consciente aussi que cette personne, elle a ses propres problèmes. Tout comme vous, j'ai l'impression que vous avez aussi vos propres problèmes. J'ai l'impression que vous êtes en train vraiment d'avoir énormément de miroirs l'un et l'autre. J'ai l'impression que c'est vraiment que l'univers vous a réunis tous les deux. C'est pour ça que je pense que c'est une relation âme sœur plutôt qu'une relation flamme jumelle. J'ai l'impression que l'univers vous a réunis tous les deux ou veut tenter de vous réunir pour que vous puissiez prendre conscience que toutes vos imperfections, c'est ce qui fait votre perfection. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience que vous pouvez vivre de façon éloignée, vous pouvez vivre votre passion, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, même si c'est aux antipodes de ce que l'autre fait, mais tout en respectant la passion de l'autre. Et j'ai l'impression aussi que vous pourriez vraiment en fait être complémentaires. J'ai l'impression que ça pourrait vraiment être une belle relation et j'ai vraiment l'impression que il y aurait vraiment une relation de liberté entre vous, c'est-à-dire que chacun laisserait l'autre libre de ses choix, libre de ses actes, mais il y aurait toujours une certaine fidélité, une fidélité du cœur et aussi une fidélité dans les actions. Mais c'est pas ça que ça vient de me dire. Ce que ça vient me dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous allez apprendre à avoir confiance en une autre personne et que vous allez aussi apprendre à avoir confiance en vous. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que cette relation va vous permettre d'avoir confiance en vous, de vous accepter tel que vous êtes et que vous allez aussi faire confiance à cette personne. Ça vient aussi me dire que j'ai vraiment l'impression que en rencontrant cette personne, parce que j'ai vraiment l'impression que tous les deux, vous êtes un petit peu comme les Wounded, là, hein, comme les Wounded Warriors, la carte qu'on a vue au début. Donc ça vient vraiment me dire que tous les deux, vous avez eu un passé lourd et que tous les deux, en fait, j'ai l'impression que ce que je vois comme potentialité, ce serait que vous vous retrouviez et que vous fassiez un petit cocon, un petit nid où vous seriez tous les deux, où vous pourriez vivre heureux et vivre caché, où vous vous apporteriez énormément de tendresse, mais aussi un énorme support, je dirais, intellectuel et aussi une énergie. En fait, j'ai l'impression que vous pourriez vraiment vous booster l'un et l'autre. Et j'ai vraiment l'impression aussi, comme je vous dis, que vous seriez vraiment en fait tous pour cette personne et que cette personne serait tout pour vous. Et vous allez me dire, mais c'est pas du tout ça, Jay, que je vois. Pourtant, c'est ce que moi je vois. Donc j'ai vraiment l'impression que vous faites des idées sur cette personne et que cette personne se fait des idées pour vous, mais que le potentiel, il est vraiment incommensurable. Et c'est là que je tire la carte. Et là, vous avez le Four of Wands, of Pentacle in Reverse. Ça vient me dire encore une fois que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle travaille énormément, qu'elle est en train de se réaliser aussi au niveau des sous, mais que cette personne, elle n'arrive pas à s'épanouir et qu'elle voudrait les partager avec vous, ces sous. J'ai l'impression que cette personne, elle est très généreuse et que cette personne aimerait partager avec vous. Voilà, j'ai enfin trouvé le message de cette carte. Cette personne, elle aimerait communiquer avec vous. Cette personne, elle aimerait en fait
Cette personne, elle aimerait vraiment parler avec vous. Cette personne, elle est guidée par les étoiles. Cette personne, elle est vraiment guidée par les étoiles et cette personne, elle aimerait parler avec vous. Merci les guides, je vous aime. Vous avez le Two of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que cette personne, en ce moment, elle est encore en train de faire des choix, à savoir où est-ce qu'elle va investir. Elle est encore en train de régulariser sa situation, mais pourtant, ça veut pas dire. Ça vient me dire que cette personne aussi, voilà ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que cette personne, elle a alors ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle ne met pas tous les œufs dans le même panier et qu'elle a énormément d'actifs. Wow. Et que elle essaye en fait j'ai l'impression que c'est une personne intelligente. Et ça vient aussi me dire que au niveau de sa famille en ce moment, j'ai vraiment l'impression que cette personne, peut-être qu'elle serait vraiment tentée en fait j'ai l'impression qu'en fait cette personne là où elle est en ce moment, elle est peut-être dans un cercle familial ou un cercle d'amis ou peut-être, j'en sais rien, en colocation avec d'autres personnes ou encore chez papa, maman ou alors, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle ne veut plus de ça, que cette personne, ce qu'elle veut, c'est s'installer avec vous. C'est vraiment l'impression que j'ai, les lions. Vous êtes vraiment balèzes. Et vous avez le Three of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que cette personne, encore une fois, j'ai l'impression que cette personne, elle vous sollicite aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de solliciter votre sagesse, elle a besoin de solliciter votre savoir. J'ai l'impression que cette personne, elle aimerait que vous l'épaulez en fait. Cette personne, j'ai l'impression que cette personne est malheureuse parce qu'elle connaît votre potentialité et cette personne, elle aimerait travailler avec vous. Cette personne, elle aimerait se réaliser avec vous et cette personne, elle aimerait créer avec vous quelque chose de concret. Bien entendu, elle a le Ace of Wands in reverse, le Ace of Pentacles, pardon. Et bah ouais, parce que s'il y a des Américains ou des Anglais ou peu importe qui regardent cette guidance et qu'à chaque fois je sors un pentacle et je transforme ça en bâton, les mecs ils vont dire putain, le mec il raconte n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez le Ace of Pentacles in reverse. Ça vient me dire encore une fois, vous voyez, vous avez tous les deux en fait. Ça vient me dire que cette personne, encore une fois, elle voudrait se réaliser avec vous. J'ai vraiment l'impression qu'il pourrait y avoir une réalisation. Et ça vient me dire aussi qu'au niveau de l'entreprise, en ce moment, ça vient vraiment me dire qu'au niveau de la collaboration, que ça vient me dire qu'en ce moment, il y a une énorme remise en question qui est en train de se faire. Et les remises en question, elles sont toujours très. D'ailleurs, c'est surprenant que j'ai pas encore sorti la tour. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail qui se fait doucement à l'intérieur de vous. Ça vient aussi me dire que en ce moment, la non-communication, ça vient me dire que vous êtes en train de faire des choix. Ça vient me dire que vous êtes extrêmement intelligent et que vous savez aussi que des fois, prendre le temps pour vous-même, le temps de réfléchir, ça vous permet aussi de comprendre énormément de choses. J'ai l'impression que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous, mes amis les lions, que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous pour comprendre en fait ces choses qui vous assaillent, en fait, qui vous tourmentent le cœur. Mais j'ai l'impression que vous devriez vraiment parler. Vous avez bien entendu l'impératrice en dos de deck. Donc là, ça me parle de réalisation sur tous les plans. Ça vient me dire que vous avez le King of Pentacles et le Seven of Wands. C'est marrant, hein? Le King of Calice, en fait, le King of Cups. Donc ça viendrait confirmer que ça pourrait être grandement un signe d'eau. Mais ce que ça vient de me dire, c'est que vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Ça vient me dire que vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Ça vient me dire que vous regardez votre réalisation de loin, que vous regardez votre histoire d'amour potentiel, que vous regardez votre couple potentiel. Et j'ai l'impression que vous êtes sur ce bateau là en haut. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle vous observe en fait. Regardez derrière l'impératrice, il y a deux enfants qui sont en train de jouer là. Alors c'est marrant parce que le signe, ça peut aussi me parler d'une histoire d'amour, ça peut me parler de flammes jumelles, ça peut me parler des enfants intérieurs, ça peut me parler aussi d'énormément de choses. Hein. Donc ça vient me dire qu'il y a énormément de potentialité. Ça vient me dire c'est toute la potentialité que vous avez à l'intérieur du cœur. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un aussi qui vous paraît de marbre. Il y a quelqu'un qui vous paraît de marbre, mais c'est le King of Cups. Regardez, ça veut dire que, regardez, il tient sa coupe. Ça vient me dire qu'en fait, il est en maîtrise de ses sentiments. Et ça vient me dire que vous êtes... Bah ouais, j'avais pas vu les autres cartes. Vous voyez, vous avez le Judgment in reverse et vous avez le Sun in reverse avec la Moon in reverse. C'est vraiment incroyable. Donc, ça vient me dire que justement, il y a encore des réalisations qui doivent être faites. Mais ça vient aussi me dire qu'il y a vraiment une relation qui est vraiment à l'état de potentialité pour vous. Messieurs les lions et madame les lionnes, sachez que cette personne, vous savez de qui je parle. Cette personne, en fait, si vous n'avez personne dans votre cœur,
Je pense que cette guidance, mais je pense que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, que c'est une personne qui est sans égal et une personne qui fait battre votre cœur. Mais j'ai l'impression que... Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un doute, J'ai l'impression que vous doutez de vous, les lions. J'ai l'impression qu'on dit souvent que les lions, ce sont des signes dominants, ce sont ceux qu'on voit dans la pièce, mais aussi vous aimez qu'une personne soit dominante, qu'une personne vous montre sa valeur. Et j'ai l'impression que là, du coup, vous attendez peut-être quelque chose de ça. Bon, alors si c'est un signe d'eau, ça va être un peu compliqué, mais j'ai vraiment l'impression que... C'est marrant les lions, j'ai vraiment l'impression que là, c'est vous qui avez des doutes à l'intérieur de vous. C'est marrant ça, hein. Mais c'est comme si en fait, vous êtes quand même les fiers lions. J'ai l'impression que... Mais alors, c'est juste une impression parce que sachez que vous plaisez énormément à cette personne. Et vous avez de foule, donc ça vient me dire que bon... Ça vient me dire qu'il va y avoir un nouveau départ. Ça vient me dire qu'il va y avoir un nouveau départ avec l'explosion du volcan derrière. Ça veut dire que vous n'allez pas tarder à parler. Ça vient me dire que... Ça peut vouloir me dire que l'univers va faire en sorte que les choses sont arrivées comme ça parce qu'il y avait certaines réalisations. Vous savez, des fois, quand deux personnes se séparent ou ne se parlent pas, ça permet d'avoir des réalisations profondes. Ça permet à la sagesse infinie de s'activer. Et c'est souvent dans le silence qu'on trouve les réponses, hein, c'est souvent dans le silence. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça que c'est en train de me dire, c'est que tout arrive en temps et en heure et au bon moment avec le magicien. Donc ça vient me dire que, ça vient me dire encore une fois, ça vient me dire que l'un comme l'autre, vous devriez arrêter de réfléchir et vous devriez commencer votre nouvelle histoire sans plus tarder. Parce que c'est vraiment le potentiel d'une histoire vraiment extraordinaire. Avec bien entendu l'énergie des lions. Vous êtes guidé par la force, vous êtes guidé par la force, vous êtes guidé par les étoiles, vous êtes guidé par la carte numéro 8. Ça vient vraiment me dire que ça peut vouloir aussi me dire que c'est vous qui avez coupé la communication et que c'est vous qui devriez faire le premier pas, les lions. Mais ça, c'est vous qui voyez, encore une fois. N'écoutez jamais un mec qui tire les cartes, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, tu fais une guidance, hier c'était une vidéo, tu fais une guidance sur la finance et tu dis en tout le monde en commençant la guidance que tu n'y connais rien à la finance. Je dis mais quel blaireau fait ça? Mais bon, moi je suis authentique et honnête, hein. Mais c'est comme votre histoire d'amour, votre état du moment, j'en sais absolument rien de ce que c'est, hein. Moi je ne fais que tirer les cartes. Encore une fois, ça se passe là-haut partout, sauf ici. Donc bon, voilà, j'ai l'impression que ça y est, là je suis rentré dans un délire où il faut que je me justifie à toutes les cartes. Donc je vais répéter ce que j'avais à dire. J'ai l'impression que on vous demande de faire le premier pas. Voilà, on vous demande de la force, quoi, hein. Je veux dire, on vous demande de maîtriser en fait cette bête intérieure, cette peur intérieure. Vous voyez? Et pour ceux qui vont me dire bon c'est pas du tout ce que ça veut dire, moi je vous dis que c'est ça ce que ça veut dire, bien entendu. Donc vous avez le King of Swords, et c'est marrant, hein, mais là il y a carrément elle fait flipper cette carte. Il y a carrément un bébé derrière. Vous avez le King of Swords, donc ça c'est vraiment, encore une fois, c'est l'énergie des balances. Ça vient me dire que vous avez tous les deux besoin de parler, vous avez tous les deux besoin de dire la vérité. Vous avez besoin tous les deux de vraiment dire les choses, vous avez besoin de ne plus tourner autour du pot. Et vous avez bien entendu l'empereur, ça vient me dire que vous êtes tous les deux sur la défensive, ça vient me dire aussi que tous les deux vous êtes reconnus dans votre travail, ça vient me dire que tous les deux vous avez les moyens de trouver votre place et ça vient me dire que tous les deux vous êtes vraiment écoutés. Ça peut vouloir aussi me dire que tous les deux en fait vous êtes vraiment des personnes qui avaient un énorme potentiel, que vous avez la connaissance, que vous avez le savoir et que tout ça, j'ai l'impression que tout ça, ça devrait vraiment accélérer, ça devrait vraiment bouger les lions. Et vous avez bien entendu la carte du hiérophante. La carte du hiérophante, ça veut dire faire un choix. Il y a énormément de statues, là, statue. Ça vient me parler du fait d'être cristallisé, d'être paralysé, de ne pas avancer. Ça vient me dire que vous avez les clés. Ça vient me dire encore une fois que c'est vous qui avez la connaissance, de ne pas écouter en fait les serpents et les pigeons là. Ça vient vous demander de vous libérer. Ça vient me dire de ne pas écouter ce qu'on peut vous susurrer à l'oreille et de ne pas vous laisser miroiter, mais de vraiment chercher à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de faire un choix et que vous avez besoin d'avancer vers ce choix. Vous avez vraiment besoin de vous décider. C'est vraiment ce que ça me dit. Ça vient vraiment me dire que vous avez besoin, c'est ça, de vous décider en fait pour pouvoir avancer vers quelque chose. Et ça vient me dire encore une fois que vous avez vraiment besoin de parler, que vous avez besoin de clarification, vous avez vraiment besoin de dire les choses. Et encore une fois que c'est vous qui devriez vraiment prendre les devants pour pouvoir parler, pour pouvoir dire les choses. Et voilà, boum, conseil pour tous les deux. Allez, bim.
La carte des lovers, énergie des Gémeaux. Donc ça vient vraiment me dire que regardez le monde de potentialité qui vous attend. On vous demande de faire le bon choix. On vous dit que c'est votre âme sœur. On vous dit que c'est potentiellement votre forever after. On vous demande de travailler là-dessus. On vous demande de suivre votre cœur, de suivre les anges et de vous laisser aller à votre destinée. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça vient me dire. Avec le Knave of Wands, ça vient me dire encore une fois de prendre conscience en vous, de prendre conscience de votre valeur. Ça vient me dire encore une fois, ça vient me dire de ne pas écouter les dires de votre famille et de faire confiance à votre flamme. De ne pas succomber au poids familial et de faire confiance à vos sentiments, à votre flamme, à ce que vous avez dans le cœur. Et ça vient me dire aussi qu'il est temps pour vous de prendre votre indépendance, de vivre. Ça vient me dire que peut-être aussi c'est un manque de dépendance. Je pense que vraiment tous les deux, vous devriez vous rapprocher, vous devriez vivre plus de moments ensemble, vous devriez, encore une fois, ou alors j'ai l'impression que vous repoussez l'inévitable, que vous repoussez votre destin, les lions. Laissez parler votre passion, les lions. Regardez, vous avez le cavalier de bâton. Vous avez le Knight of Wands. Ça, c'est vraiment en fait celui qui a envie de vivre une aventure passionnée. C'est celui qui est sans peur. C'est celui qui est non-committed aussi. C'est celui qui va faire l'amour chez quelqu'un et le lendemain qui descend les escaliers, qui fait un sandwich au beurre de cacahuète et qui se casse. Mais là, c'est pas ça que ça vient me dire. Regardez, là, il est en train d'avancer vers les pyramides qui symbolisent la connaissance, qui symbolisent le mysticisme. Il va à l'encontre des villageois. Ça veut dire que en fait, vous avez vraiment envie de partir dans une nouvelle vie, vous avez vraiment envie de. C'est même pas des villageois en fait, ce sont des aventuriers. C'est vraiment un peuple de migrants, un peuple de nomades en fait. Donc ça vient vraiment me dire que vous avancez, que vous demandez des conseils aux gens par rapport à ce que vous avez dans le cœur. Vous avez envie de trouver une direction, vous avez envie de. J'ai l'impression que vous voulez vraiment aider les gens, que vous voulez vraiment porter les gens, que vous voulez vraiment porter. Ça vient me dire, alors tout particulièrement placé ici, les lions, ça vient me dire qu'en ce moment, alors c'est un truc con comme ça, mais ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez envie d'aider les gens, que vous avez envie de faire en sorte que les gens s'en sortent. Vous avez envie de sortir les gens, vous avez envie de faire prendre une certaine conscience. D'accord, les lions. Ça vient me dire que vous avez envie de faire prendre conscience de pas mal de choses en fait à des personnes les lions, mais que faites attention parce que vous pourriez vous griller les ailes. J'ai l'impression que vous voulez faire les choses de façon subtile, de façon grandiose, que vous voulez vraiment aider les gens. Ça vient me dire les lions que vous voulez vraiment aider les gens, que vous voulez les porter, que vous voulez en fait, mais c'est pas à vous de faire ça. Enfin, quelque part c'est pas à vous de faire ça les lions et j'ai l'impression que vous allez vous en rendre compte. J'ai l'impression que vous êtes des cœurs de lion. Vous avez toujours en fait été noble. En fait, votre pouvoir c'est la noblesse. Vous avez toujours la noblesse c'est pas la bourgeoisie. Hein. La noblesse c'est vraiment la noblesse, de cœur, qu'on soit pauvre ou riche. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment noble et que vous avez vraiment envie d'aider les gens, que vous avez envie de leur faire part de toutes vos connaissances, que vous avez vraiment envie de faire les choses de façon subtile, mais vous avez envie de. J'ai vraiment l'impression que vous avez envie d'aider, je dirais, énormément de monde. J'avais pas envie de dire la masse parce que la dernière fois j'ai dit ce mot-là pendant la guidance la financial guidance et de parler de masse en fait c'est vous savez tout ce qu'on parle on met ça en matière mais bon après il fallait que je le dise voilà mais c'est pas ça que vous voulez pas faire. Vous voulez pas aider la masse mais vous voulez vraiment aider les personnes que vous considérez comme des êtres humains, comme des gens. Vous voulez vraiment les porter vers le haut. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Mais alors faites attention de ne pas vous cramer les ailes avec ça. Pensez aussi un peu à vous. Mais en tout cas, vous êtes vraiment noble, vous êtes vraiment puissant et c'est pour ça que je vous adore. Et c'est pour ça que je suis fier d'être un lion en Vénus. Et c'est pour on dit qu'il n'y a rien de plus destructeur que la fierté. Hein. On va dire que je suis humblement, je suis avec beaucoup d'humilité content d'être... non mais c'est vrai en plus, hein. Franchement je trouve ça trop extraordinaire d'être lion en Vénus, c'est génial. Donc voilà. Et la Queen of Wands, ça vient me dire que, avec la Sunflower et tout ça, ça vient me dire que vous avez besoin de passer des moments de tendresse, que vous avez besoin de... Ça vient me dire que vous avez envie de discuter, ça vient me dire que aussi vous pourriez peut-être vous rapprocher de votre famille et de dire les choses en fait, Et j'ai vraiment aussi l'impression que ça me parle de séduction. Vous savez, la Queen of Wands, ça me parle de séduction, ça me parle de fire, c'est votre énergie, c'est l'énergie des lions. C'est aussi l'énergie des béliers, bien entendu, mais c'est aussi une énergie de feu. Ça peut vouloir aussi me dire justement que vous avez envie de... Ça vient me montrer le potentiel de cette relation. Ça vient me dire que si jamais vous avez des sentiments, de vous lancer corps et âme dans cette relation et de ne pas vous prendre la tête les lions. Voilà, c'est ce que ça vient me dire. En tout cas, je vous souhaite
Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez, les lions. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Bon, ben voilà, maintenant que ce jeu il est sorti, ce jeu il est maintenant vivant. La première guidance de ce jeu, ça aura été le vôtre, les lions. Tac, et maintenant, ben, ça va rester là. Ok, les lions. Je vais vous tirer une carte ce soir. Ce sera avec... où est-ce qu'il est, lui? Voilà. Ce sera ici. Avec les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue. Donc c'est parti. Très bien. Allez mes guides, une carte s'il vous plaît. Une carte. Bon, très bien, c'est celle-là. Ok, d'accord. Le mec qui décide de s'exciter pour rien. Mon ego a failli dire vas-y c'est bon, je remets ça là-dedans, j'en tire une autre, c'est bon, je me mets. Non, voilà. Croire. Regardez toute cette énergie de feu, toute cette énergie des lions. Elle est magnifique cette carte, regardez ça. On vous demande de croire. Alors je sais que vous allez me dire Jay, ouais mais tu nous dis toujours que le fait de croire c'est le fait de ne pas savoir. Mais ouais mais bon là... on vous demande de croire. Je pense qu'on vous demande de croire en vous surtout. Pour guérir et améliorer... Oh là là, je sens que le truc, ça va trop résumer la guidance. Les guides sont trop puissants. Pour guérir et améliorer la situation, il est important de croire. Ayez foi dans les miracles, dans le pouvoir de l'amour guérisseur de Dieu, dans la bonté foncière au cœur des gens. C'est un facteur important pour déterminer l'issue de la situation. Sainte Hildegarde de Bingen a démontré que pour apporter le message de Dieu au monde, il faut croire en soi. Vous êtes compétent, vous êtes prêt et préparé, vous pouvez le faire. Cette sainte a surmonté une terrible proportion à douter d'elle-même c'est exactement ça, et est devenue une auteure musicienne et guérisseuse aux multiples talents. Ceci est particulièrement remarquable étant donné que les femmes de son époque, 1098 jusqu'à 1179, n'étaient pas censées accomplir de hauts faits en ce monde. 10e enfant de sa famille, elle s'est vue placée en couvent afin de réduire le fardeau financier de ses parents. Hildegarde a commencé jeune enfant à avoir des visions divines et elle a finalement été appelée à écrire des livres sur ce sujet. Elle a surmonté les doutes immenses qu'elle avait quant à ses compétences littéraires, si bien que plus tard, elle écrira « Bien que je voyais et que j'entendais des choses à cause de mon irrésolution et de la mauvaise opinion que j'avais de moi-même, et à cause des dires des autres, j'ai refusé longtemps cet appel à écrire. » Sainte Hildegarde est également connue pour avoir orchestré des chants musicaux inspirants ainsi que pour ses 2 livres portant sur la santé physique par l'utilisation des éléments de la nature. Oui, je suis un peu retourné parce que forcément, oui, c'est vraiment les énergies auxquelles que j'ai ressenti ce soir et comme par hasard, ça tombe direct dessus. Donc voilà, merci les guides. Mais il y a aussi un message qui m'est parvenu là. Il y a aussi un message qui m'est parvenu. J'ai l'impression que votre voix, le ton de votre voix, votre façon de vous exprimer, votre façon de parler, ça peut être aussi votre vibration. Mais j'ai l'impression que votre voix va avoir une conséquence, va vraiment vous permettre, vous allez jouer un rap. Ça vient me dire que vous allez être des orateurs, que vous allez parler, que vous allez vous exprimer devant un public. Ou alors votre voix, ça pourrait être aussi la chanson, ça pourrait être aussi la musique, mais ça pourrait être aussi, il y a le mot votre voix qui est ressorti, votre voix. Et votre voix, ça peut vouloir me dire votre chemin, vos convictions. Ça peut vouloir aussi me dire que vous allez vraiment entreprendre, que vous allez faire les choses de façon différente, que vous allez faire les choses à votre façon. Et votre voix, il y a quelque chose qui est en rapport avec la voix. Ça vient me dire aussi de ne pas douter de vous parce que votre voix va porter. Ça vient me dire aussi que vous allez être écouté et ça vient me dire aussi que vous pourriez faire quelque chose dans le domaine de l'artistique, que vous allez faire les choses différemment. Ça vient me dire aussi que votre voix, ça peut vouloir aussi me dire voilà, de parler, de vous exprimer, de dire les choses. Donc il y a vraiment énormément de choses dans le fait de communiquer, dans le fait de parler, dans le fait de dire les choses. Donc, ça peut vouloir aussi me dire que vous êtes talentueux dans le domaine du chant, dans le domaine de votre voix, dans le fait de vous exprimer, tout ça. Donc voilà, c'était le message que je devais vous dire. Ah, de toute façon, il n'est pas pour vous, il n'est pas pour moi. Enfin, il est pour vous, il n'est pas pour moi. Et les guides vont résumer la guidance et ensuite ça va s'arrêter là, les lions.
l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza. Vous n'êtes pas un robot. Alors ça, je me demande si c'est pas pour moi et pour la guidance de hier, bien entendu, que vous n'êtes pas des robots, les lions. 52, 5 et 2, ça fait 7. Alors, c'est marrant parce que ça vient me parler d'une carte chance. Ça vient aussi me dire que justement dans le milieu de l'entreprise, bien entendu, ça vient me dire que vous n'êtes plus épanoui et ça vient me dire que vous devriez prendre du bon temps. Ça vient me dire que vous avez besoin de prendre du bon temps parce que vous n'êtes pas un robot. Donc voilà. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Suivez votre cœur. Ouais, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment fantastique. Merci au guide, merci à mes guides, merci. Allez, je vous tire une dernière carte. Et après, je vais m'arrêter là. C'est une guidance qui m'a beaucoup parlé à moi aussi. Sachez ce soir que j'ai vécu un très très bon moment. Une sagesse arabe pour finir. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Mes amis les lions, j'ai passé un moment vraiment extraordinaire avec vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt sur 5 Star Tarot. Restez.